Et je vous prie d'accueillir chaleureusement celle qui aujourd'hui prend le risque de se présenter devant vous, Myriam Demière. Myriam Demière, vous ne seriez pas mieux dans votre cuisine avec votre mari et vos enfants à nous écouter gentiment, non? Mais non, pas du tout. Je suis une championne de combat rapproché, mon mari le sait, donc il préfère infiniment m'entendre dans le poste pendant que lui prépare le dîner, plutôt que de m'avoir en face de lui armé d'un couteau de cuisine, voyons. Voilà, gauchiste. Une petite question de culture générale, Myriam Demière. Au hasard, hein, le nom du volcan islandais qui a emmerdé l'aviation internationale pendant 6 mois. Eyjafjallajökull. C'est tout simple. Hein. Vous pouvez le redire? Eyjafjallajökull. Voilà. On va pas la contredire. Un bon point. Bravo. Myriam Demière, nous vous écoutons. Nous sommes le premier week-end d'octobre et les vendanges battent leur plein en Suisse romande. Quand j'étais petite, on profitait des vacances pour vendanger. C'était notre premier petit boulot. Et les vacances d'automne, c'était sacré. Pourtant, demain, les enfants vaudois ne seront pas dans les vignes, mais sur les bancs d'école. Alors j'ai mené mon enquête, j'ai écouté les conversations des mères de famille. Dis donc, tu trouves pas, toi, que les vacances d'automne, c'est tard cette année? Et j'ai envie de leur dire, mesdames, réveillez-vous. Ça fait depuis 2008 que les vacances d'automne commencent une semaine plus tard et vous vous êtes toujours pas rendu compte que ce changement de date est considéré comme acquis par nos instances dirigeantes. J'ai cité Madame Lyon. Madame Lyon, vous qui poussez la mégalomanie jusqu'à faire voter la Léo, une loi qui porte votre propre nom, ben oui, en latin, Léo, Léonis, le lion, vous n'avez pas compris que le métier de la terre, pour qu'il puisse se transmettre de génération en génération, c'est dès l'enfance qu'on y prend goût. Vous n'avez pas compris que pour de nombreuses familles, les vacances d'octobre sont, pour des raisons financières, le seul moment où elles peuvent partir à la mer. Et qu'à cette saison, un décalage d'une semaine équivaut à 2 degrés de moins en température de l'eau et à 2 jours de pluie en plus. Madame Lyon prétend qu'elle a pris cette décision pour le bien des élèves, pour mieux équilibrer les semaines d'école. Mais ça, c'est juste la raison officielle. Parce que la raison profonde, moi, je l'ai comprise. C'est la raison d'État. Depuis que l'Avo est passé patrimoine de l'UNESCO, les touristes japonais y pullulent. Imaginez que l'un d'eux prenne en photo l'un de nos enfants un sécateur à la main. Le lendemain, la une du quotidien Tokyo Shimbun serait désastreuse. La Suisse engage des enfants esclaves. Et la une du Kyoto Shimbun ne serait pas mieux. Les enfants suisses sont formés au combat à l'arme blanche dès leur plus jeune âge. Alors on comprend, Madame Lyon, qu'au vu de la campagne de dénigrement dont la Suisse est aujourd'hui victime de la part d'Amnesty International, vous préfériez ne pas prendre ce genre de risque. Et les enfants vaudois vous disent aujourd'hui qu'ils sont fiers de redorer ainsi le blason de la Suisse. Merci Myriam Demière. Merci, saluez. Merci à vous. Mais je vous en prie. Vous pouvez vous retirer et on vous écrira. Peut-être.